Tu vas quitter ton église si tu souhaites réussir. Non, je ne parle pas de couper le pont, je parle d'arrêter de parler à ton église, je parle d'arrêter d'aller à l'église le jour où tu as décidé d'y aller. Mais je parle de retirer un peu cette religiosité qui a malheureusement gangréné pour nombre de chrétiens. C'est cette atmosphère où on te dit d'être fidèle, d'être discret, de ne pas faire de vagues, de ne pas te montrer, de ne pas faire les choses, de ne pas regresser, de finalement être juste présent dessus du la vie. Pendant des années, j'ai vu des personnes étouffer leur projet, étouffer leur envie, étouffer leur besoin, ce qu'ils ressentaient réellement, que ne pas faire de vagues, ne pas perturber l'ecclésia. J'ai compris quelque chose au fil du temps. En fait, Dieu n'appelait personne, et principalement, Dieu ne m'appelait pas en tout cas à rester caché sur un banc. Il m'appelait, comme je pense chacun d'entre nous, à construire, à influencer, à aider, à partager, à finalement montrer tout ce faire dans ma vie et ne pas avoir peur de mettre à disposition les compétences qui m'avaient permis d'acquérir. Et vous savez, ce jour-là, j'ai commencé à quitter mon église intérieurement. J'ai commencé à quitter cette religiosité intérieurement. J'ai commencé à arrêter de vouloir défendre une idéologie, mais plutôt défendre la personne que je rencontrais tous les jours, donc Dieu à moi. Celui que je découvrais par rapport à mes situations, par rapport à mes expériences. Celui qui m'accompagnait dans ma vie. Salut, moi c'est Jesse. Je suis très heureux, je suis chrétien, je suis papa, je suis mari. Je suis une personne tout comme toi, qui fait son book chemin, qui avance. Et il y a 4 ans, j'ai découvert le trading. Le trading qui m'a permis de pouvoir entamer une partie de ma sanctification dans la découverte de ma relation à l'argent, dans ma découverte de comment pouvoir finalement gérer mes finances différemment. Et 4 ans après, je commence à se partager avec toi. De ton volonté de finalement tout accompagner dans chaque élément. C'est toi aussi tu veux réussir financièrement, c'est toi si tu veux réussir dans ta vie, sans perdre tes valeurs, sans perdre ta foi, sans perdre ta paix intérieure, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et let's go pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je partagerai 3 points qui pour moi sont essentiels. Et la deuxième est vraiment pour moi là, c'est important. La première pour moi, c'est ne pas se tromper entre la fidélité et la soumission religieuse. Je n'ai rien contre les religions. D'accord, j'en fais partie d'une et j'en côtoie énormément. Mais beaucoup de personnes qui sont dans les religions, malheureusement, ne font pas de différence entre être fidèle à Dieu et être fidèle, être soumis à une religion. Et je vois beaucoup de personnes qui pensent que finalement, être soumis à leur église, d'abord, c'est être fidèle à Dieu. Être soumis à leur église, c'est être soumis à ce que l'église dit finalement, c'est rester à la base que Dieu leur a donné. Je trouve ça assez dommage parce que beaucoup de personnes ne prennent pas finalement le temps d'écouter ce que Dieu leur dit, mais vivent au travers des mots des autres personnes. Vivent au travers de ce que les autres personnes attendaient. Vivent au travers de ce que l'église attendait. Et je m'en suis rendu compte à un moment. L'église m'a permis de voir. Ça a été un foyer pour moi. Ça a été un endroit qui m'a accueilli depuis tout petit. Mes parents allaient à l'église et m'emmenaient à l'église. Mais je me suis rendu compte à un moment que l'église est le lieu où beaucoup de personnes se rencontrent. Et l'église finit par avoir un couvercle humain. Moi, j'ai toujours ici, l'église, c'est l'église de Dieu, mais dirigée par des hommes. Vous savez, les peurs humaines vont finir par mettre un couvercle sur l'église. Donc, lorsque toi, Dieu va venir et va te parler, donner des projets qu'il n'a pas donné aux autres, qu'il t'a donné à toi, parce que tu as une mission spécifique, malheureusement, ceux qui n'auront pas ta mission, dans leur amour, t'empêcheront d'aller là où Dieu veut t'emmener. Je veux te mettre en garde par rapport à ça. Différencie la fidélité et la soumission ecclésiale. En rien, tu ne dois rentrer en conflit avec d'autres personnes. Mais tu ne dois jamais négliger l'appel que Dieu met dans ta vie par rapport aux dires d'autres personnes. Tu peux écouter ce que les autres ont à dire, mais tu dois toujours te fier, être fidèle à celui qui t'a envoyé. Et là, je pense que tu te dis, mais j'ai dit, ok, on parle de trading, on parle d'argent, pourquoi tu mets ce genre de choses? Déjà, le trading, ce n'est qu'une gestion financière, ce n'est que du commerce. La compréhension de la relation à l'argent se passe vraiment dans ma compréhension de qui est-ce qui ou pas dirige ma vie. Lorsque l'argent dirige ta vie, le trading ne fera que de démontrer que c'est l'argent qui dirige ta vie. Je veux que tu comprennes cela. Être fidèle aux bonnes choses. Tu n'es pas fidèle à l'argent. Tu es fidèle à celui qui t'a appelé. L'argent, le trading ne sera qu'un moyen qui te permettra de décupler s'il le faut tes richesses financières, tes richesses matérielles. L'objectif premier de répondre à l'appel que Dieu a placé dans ta vie. Et c'est vraiment important que tu comprennes cela. C'est l'objectif premier. Et il faut donc que tu le comprennes. Ce n'est pas l'église locale le problème. C'est la culture du contrôle qui malheureusement a pris la place dans certaines de nos églises à la place de la gloire de Dieu. Je ne blâme personne pour cela. Nous ne sait comment elle fait les choses. Je pense que par moments, certaines personnes veulent vraiment aider, mais malheureusement oublient que l'appel qu'ils ont pour leur vie n'est pas l'appel que l'autre a pour sa vie. Je vous fais cette vidéo avec beaucoup d'humilité. Je ne vous dis pas quoi faire de votre vie. Je vous partage juste un bout d'expérience de ma vie. Le deuxième élément que je vais vous parler est celui de Jésus. Je trouve ça intéressant parce que Jésus est celui qui va bousculer tous les codes. Maman dit souvent, oui, mais Jessie, dis pas trop ça, ça peut perturber. Jésus, il fait que perturber dans le Nouveau Testament. Mais pas perturber pour créer la discorde. Perturber parce qu'il sait ce que Dieu lui a donné à dire. Il va le dire. Toujours en pensant à l'autre, toujours en voulant aider l'autre, toujours en voulant permettre à l'autre d'arriver à Dieu. Mais il n'arrêtera pas de dire ce qu'il doit dire. Et je pense qu'on doit apprendre à utiliser cette sagesse divine. L'autre, il a quelque chose à dire, il faut le dire. De la bonne manière.
avec les bonnes intentions, avec de l'amour, avec l'envie d'aider l'autre, avec l'envie de laisser l'autre debout, avec une parole qui est impeccable. Mais il faut pouvoir dire les choses. Et les amis, je vois trop souvent des personnes qui hésitent à dire alors qu'ils savent qu'il faut parler. Il faut pouvoir aider l'autre à avancer. Et je donne un exemple dans Matthieu 23. Jésus dénonce ceux qui ferment la porte au royaume des cieux. Et si je connais le temps aujourd'hui, quand je vois des personnes dire à certains, écoute, si tu fais pas A, B, C, Dieu ne t'aime pas, tu ne pourras pas être sauvé, etc. Je dis, c'est folie. Qu'est-ce que vous racontez? Dieu, il aime la personne. Oui, il y a un cheminement avant sur la sanctification. Ok, il y a un process qui est en place. Mais ça ne change pas que Dieu l'aime, lui ou pas. Arrête de vouloir fermer la porte au royaume des cieux à d'autres personnes. Oui, mais si suis l'argent, c'est quelque chose qui, etc. Je ne pense pas que Dieu, il a dit que n'amassez pas les trésors. Mais j'amasse aucun trésor si bas sur terre. Par contre, tout ce que Dieu m'a donné à disposition, bien sûr que je vais l'utiliser à bon escient. J'ai jamais vu Dieu reprocher à Salomon, à Abraham, à David, tous les gestes qu'il leur a donnés. Par contre, j'ai vu Dieu les accompagner pour qu'ils puissent grandir eux et être capables d'être des intendants qui puissent avoir ce genre de choses. L'objectif, il est là, être assez proche de Dieu. Il faut qu'il m'aide à avoir toutes les compétences personnelles, psychologiques, spirituelles, pour que si ce projet d'être un intendant fidèle se réalise, puis se réalise dans les bonnes conditions, se réalise dans les bonnes valeurs, parce que c'est l'objectif que moi, j'ai dans ma vie. Il garde toujours l'exemple de Jésus. Il aurait pu tout temps, il le montre à chaque fois, mais il est resté fidèle au plan que Dieu lui avait donné. Si tu sens cet appel de Dieu, te dire, tiens, j'ai envie que tu sois un intendant, j'ai envie que tu aies des projets avec moi, j'ai envie que tu fasses avancer les choses parce que je vois ce que je peux faire avec toi, prends le temps d'écouter sa parole, prends le temps d'avancer avec lui et prends le temps aussi de grandir avec lui. Ne laisse pas les autres étouffer l'appel que Dieu a mis dans ton cœur. Et la troisième, elle dérangera parce que j'ai la théologie, j'ai quand même, tu ne peux pas dire ça, mais les gars, ne soyez pas fidèles à une structure, soyez fidèles à Dieu. Et je sais, on va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mon église, moi? Soyez fidèles à Dieu. Et vous voyez que la fidélité à Dieu permet d'être meilleur dans vos églises. La fidélité à Dieu vous permet de pouvoir exceller dans vos églises. Mais ne soyez pas fidèles à une église. Soyez fidèles à Dieu. Et vous savez, je vous partage un exemple que j'ai entendu il y a 2 jours à peine. J'ai entendu une personne que je connais en médecin, il ne fait comment cette église-là. Elle fait quand une autre. Très sur le coup, ça m'a dit, waouh, ah ouais, quand même. Mais. Et après, j'ai capté. Parce que c'est une personne qui l'avait déjà dit. Dieu m'appelle là aujourd'hui à entendre, à comprendre, à apprendre. Mais le jour où il me dira c'en est assez, j'entendrai et je ferai les choses dans cette direction. J'ai trouvé ça impressionnant qu'effectivement, 1 an et demi après, c'était le cas. Quand Dieu lui a dit c'en est assez, elle a continué son bout de chemin, son garde en arrière, sans poser des questions sur X, Y, sur les autres zéros, mais parce qu'elle savait l'appel que Dieu a mis dans ça. Et moi, pour le coup, pendant pas mal d'années, j'ai hésité un peu, vous savez, à pouvoir me dire, écoute, j'entends ce que Dieu me dit, mais je vois ce que les autres me disent à côté, j'arrive pas trop à faire la chose, ok, certains pourraient voir quelque chose de négatif, etc. Et j'ai fini par me dire, ok, non, attends, je comprends que certains, ça puisse les perturber, mais finalement, ce n'est pas moi qui les perturbe. C'est la personne qu'ils veulent avoir. Et moi, je serais ouvert à discuter, je serais ouvert à parler, je serais ouvert à partager avec eux, ce que moi j'ai compris dès l'appel que Dieu a passé dans ma vie. Mon le cas, je ferai de nouveau marche arrière sur des actions qui me poussent à apprendre chaque jour. Et je voulais dire les années. Ce n'était pas l'objectif de base de commencer l'entrepreneuriat, de commencer le trading. J'étais ingénieur, je voulais pas faire l'entrepreneuriat. Je voulais juste avoir une vie posée, me mettre dans des conditions qui sont tranquilles et pas trop me prendre la tête. Mais jour après jour, j'ai vu un cheminement qui me poussait à pouvoir entreprendre, à pouvoir aller plus loin, à une certaine liberté. Et le jour où j'ai dû partir, on quittait tout. Pour la théologie, j'ai compris pourquoi cet appel était important. J'ai compris quelle liberté que Dieu donnait pour pouvoir effectuer certains travaux qui n'auraient pas été possibles dans une vie de salarié, dans une vie de cadre que je visais. Je vous le dis encore une fois, c'est de rester fidèle à lui qui me permet de voir que les choses peuvent aller pour mieux. Je te le dis, aujourd'hui, je suis encore dans des églises locales. Je continue à travailler, je continue à exercer, je continue à être appelé et à être au service. En rien ne m'empêche de faire cela, parce que je suis l'appel que Dieu passe dans ma vie. Et je vous le dis, ce qui m'a sauvé, c'est d'arrêter de confondre l'obéissance à Dieu avec l'obéissance par l'homme. Et j'ai accepté finalement de pouvoir déplaire à certaines personnes parce que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et vous voyez qu'au début, les gens, ok, ne seront pas d'accord parce qu'elles ne prendront pas le temps d'écouter ce que vous avez à dire. Parce que vous parlez avec elles et qu'elles sont prêtes à discuter. Elles disent pas en comprendre. Oui, il y a un appel différent du mien. Mais en rien, son appel empêche son gouffre travailler ensemble. Et c'est là où je pense toute la beauté de l'unité au Christ. Et pour finir cette vidéo, j'espère vraiment que ces 3 points t'ont permis de pouvoir faire un bout de chemin supplémentaire. Le premier, de ne pas confondre la fidélité à Dieu et la soumission religieuse. Le deuxième, c'est que Jésus finalement n'a jamais appelé à la soumission religieuse. Il nous a toujours appelé, emmené, voulu nous diriger vers le Père, à l'écoute du Père, à l'écoute du plan qu'il a placé pour chacun d'entre eux. Et la troisième finalement, c'est comment j'ai quitté l'Église sans quitter.
Comme je l'ai dit, je ne suis pas que télémise, je suis toujours présent dans les localités. Mais je suis beaucoup plus ouvert à écouter ce que Dieu a à me dire que de me confondre dans les paroles ou dans les appels trop terres. Et si toi aussi tu sens que tu as envie de plus et que ton environnement te permet, ne pense pas que tu as un problème. Dieu t'appelle à plus. Et c'est une bonne chose. Et si tu vas goûter autant et je ne comprends pas pourquoi tu voudrais un peu plus, quoi est-ce qui t'intéresse? Finalement, tu voudrais aussi devenir un intendant, mais de Jésus, l'argent différemment, ne te sens pas non plus moins que les autres. Dieu t'appelle à plus. Accepte-le. Écoute ce qu'il a à te dire, mais continue à avancer. Tu n'as pas été créé pour te cacher. Tu as été créé pour bâtir avec Dieu. Pour ceux qui sont présents encore, je vous ai créé le kit du trader chrétien qui contient une masterclass de 16 minutes et un PDF qui nous permettra d'avoir ces différents états qui m'ont permis à moi d'atteindre cette stabilité, cet accompagnement avec Dieu. Le lien est juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à t'échanger, n'hésite pas à me faire un feedback. Et vraiment, j'espère que ce partage t'aura permis de faire un bout de chemin en plus. Et je te dis à la prochaine vidéo. C'était juste.